Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. 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 To worship and praise you. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimés, en cette période de l'Avent qui inaugure notre attente de la célébration de la venue de Christ, recevez à travers ce verset 14 du prophète Ésaïe 7 nos salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, en ce début de l'Avent, nous te prions de nous aider à réveiller nos cœurs lourds. Ébranle notre affaiblissement spirituel. Permets que nous écoutions à nouveau les intercessions de ton Esprit Saint qui intercède et veille pour nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, dans cette attente, donne-nous la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est bafouée, partout où l'amour est piétiné. Couronne nos efforts de succès pour que nous annoncions l'espérance dans ce monde en désespoir. Console et délivre cette humanité méprisée. Aide-nous à hâter l'avènement et le triomphe de ton royaume, celui du règne de l'amour. Amen. Le chapitre 9 du prophète Ésaïe, au verset 1, fera l'objet de notre méditation ce matin. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes face à 4 semaines qui précèdent Noël. 4 semaines de l'Avent. L'Avent est une période généralement 4 dimanches avant laquelle
Les églises catholiques romaines et les églises protestantes issues de la réforme du XVIe siècle se préparent à la venue du Christ qui est fêté à Noël. C'est une tradition. Du latin adventus, qui signifie avènement, ce temps de l'Avent, qui débute 4 dimanches avant Noël, manifeste double attente. La première attente est que cette attente nous rappelle d'accueillir le règne du Christ dans nos vies aujourd'hui. Deuxième attente, il est aussi le temps de l'attente de l'avènement de Christ parmi les hommes à la fin des temps. Ce que nous pouvons appeler le déjà et le pas encore. Dans la prophétie de Ésaïe au chapitre 9, le verset 1 que nous venons de lire, nous apprenons que le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays, dominé par d'épaisses ténèbres. Bien-aimés, réjouissons-nous, frères et sœurs, car le Messie que nous attendons est une lumière et il nous donnera une joie plus grande que toutes celles que nous avons connues, car cette lumière nous délivrera de nos oppresseurs. Cette lumière rétablira la justice et instaure la paix universelle à cause de son amour ardent pour son peuple. Son royaume durera à jamais, resplendissant dans sa gloire éternelle. Nous avons aussi appris que son nom est merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, Seigneur des armées célestes. L'Éternel est notre justice. Quelle attente, quelle espérance! Nous croyons fermement dans ces promesses en attendant, dans l'espoir de cet événement, Noël. Dans la foi en Christ, nous espérons tous les jours, en tant que chrétiens, chrétiennes nés de nouveau, ayant une relation personnelle avec Dieu en Christ Jésus, nous avons toujours cette espérance. Nous savons que Jésus-Christ est venu sur cette terre se sacrifier à la croix pour nos péchés, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tite au chapitre 3, le verset 7 nous rappelle, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Bien-aimés, dans cette attente de ce jour, retenons fermement qu'un jour le Seigneur reviendra chercher son Église. Tous ceux qui ont été ou tous ceux qui ont confessé de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur et cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et qui vivent dans la repentance sont sauvés. Nous vivons avec lui éternellement dans sa gloire sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Nous attendons donc la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire à venir, la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ. Encore une fois, allons dans l'épître de Tite, au chapitre 2, le verset 13, pour lire ce qui suit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'espérance, nous disons en tant qu'enfants de Dieu, l'espoir qui est en nous. Cette espérance est bien loin qu'un simple sentiment ou émotion. Cette espérance qui est en nous est une espérance vivante qui est dans l'espérance même de notre foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, nous dit Hébreux au chapitre 11, le verset 1.
Cette foi, cette espérance devait nous animer, nous motiver dans les plus petits détails de notre quotidien à vivre nos vies en vue de l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par Dieu qui ne ment pas. Christ habite en nous. Nous avons donc l'espérance de la gloire à venir, y compris à travers nos épreuves et difficultés. Nous pouvons garder ce même espoir car les souffrances de ce monde ne peuvent se comparer à la vie de la gloire qui nous attend. Nous sommes dans l'attente et nous espérons. Pour nous, l'espérance est l'encre de notre vie, sûre et solide. Bien-aimés, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, nous dit Hébreux chapitre 6, le verset 19. Bien-aimés, notre espérance est fondée non sur nous-mêmes, nos œuvres, notre propre justice ou justification, mais sur la fidélité de Dieu. Elle est la source de notre confiance dans cette attente. Répétons avec Job au chapitre 11, le verset 18, ce qui suit. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Bien-aimés, nous attendons avec espérance et foi sa venue sur terre. Tous les jours, nous attendons son glorieux retour sur cette terre. Quelle attente! Quelle espérance! Vivons dans cette attente et dans cette espérance qui est une réalité déjà. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce du fond du cœur parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans le monde et parce que tu as accompli par lui le salut éternel. Fais qu'il vienne à nous en ce temps de l'Avent par la parole et prépare nos cœurs à le recevoir. Fais que nous veillions et attendions sa venue, afin que nous puissions le recevoir dans la joie et que nous puissions entrer avec lui dans le royaume des cieux. Comme une âme vide, comme une âme qui a soif de toi, Seigneur Dieu, comme une âme bien pauvre, nous nous présentons devant ta face ce matin. Nous te louons, Seigneur, pour ta présence. Nous t'accueillons. Remplis-nous de ta présence, de ton amour. Toi, Seigneur, notre Dieu qui pardonne. Seigneur, nous t'accueillons. Viens chez nous. Viens, Seigneur, depuis si longtemps. Renouvelle en nous ta présence. Jésus-Christ, soulage la douleur des femmes qui souffrent
Donne une âme à ceux qui veillent. Sentinelle du matin, réveille dans nos cœurs la passion de fraîches nouvelles, la nouvelle de ton royaume où il fait bon vivre. Maranatha, Seigneur, viens, viens Jésus. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut vers sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour du Dieu créateur soit avec nous. Que la compassion de Jésus nous inspire. Que l'espérance de l'Esprit Saint nous accompagne et nous réconforte. Allez dans la paix du Seigneur et excellente semaine de travail à vous tous. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut vers sa sainte demeure.